Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de la création de l'Ariane. Au programme, la fabrication de la couronne de la caisse et un peu d'outillage. On y va? Je dois commencer par faire mon bloc de liaison côté manche en érable massif. Mais je dois orienter les fibres du bois correctement. Si je les mets verticales, je vais avoir ici en apparent beaucoup de bois de boue. Et c'est pas joli. Je vais donc incliner mes fibres pour avoir le maximum de bois de fil. Je tire le bloc qui sera apparent à l'extérieur dans le même morceau d'érable ondé que le manche. Les autres sont en érable ordinaire. Je les colle un par un et un gabarit papier me permet de bien orienter le bloc. Une fois ce dernier prêt, je colle le gabarit dessus pour l'usiner. Le bloc à sa place, je trace sur le moule les extensions du manche pour que tout soit parfaitement aligné. Je vais pouvoir cintrer les éclisses, je prépare tout pour ce faire. Le cintrage, c'est tout bête. On mouille le bois et on le chauffe sur le fer à cintrer pour tordre les fibres. L'humidité assouplit le bois, évite de le brûler et la chaleur va faire en sorte que la matière s'étire et se contracte sans retour. Ça, c'est la théorie. En vrai, il faut composer avec l'élasticité du bois et aussi avec sa structure. Un bois ondé est beaucoup plus fragile vu que ses fibres ne sont pas rectilignes. Quand on le cintre, il faut surveiller les fissures, surtout sur les plus petits rayons. Avant de continuer, je fais mes cales de forme intérieure. 2 tiges filetées me permettront de presser les éclisses sur les parois du moule. Je vous avais dit que le moule devait être fermé solidement, maintenant vous savez pourquoi. Du coup, je peux cintrer la deuxième éclisse et le petit morceau pour le pont coupé. Je dois maintenant lier les éclisses entre elles avec les blocs et renforts. Je commence par le renfort du pan coupé. Je l'usine et je le colle. Le bloc manche doit être feuilluré pour accueillir les éclisses. Mon trusquin à lame m'aide bien dans cette tâche. Les feuillures réalisées, je peux coller mon bloc en place. Je rajoute des petits renforts de chaque côté. Je fais le gros bloc en bas de la caisse avant de le coller à sa place. La couronne est fermée, je peux passer à la suite. Bon, vous vous souvenez des plateformes que j'avais creusées? Eh bien ça y est, je vais les utiliser. Mais avant, je dois les renforcer en les collant sur de l'aggloméré. Ensuite, je colle des disques d'abrasif de 60 cm grain 80 avec du double face. Je vais maintenant réaliser les profils de la couronne, à savoir copier les formes des deux plateformes, respectivement côté fond et côté table. Ces derniers ne sont pas plats, c'est un peu l'équivalent des tables et fonds sculptés, mais plus facile à mettre en œuvre. On utilise une forme convexe car on est sûr de cette façon qu'elle ne s'effondrera pas vers l'intérieur, un peu comme le plafond voûté d'un bâtiment. La plupart des guitares acoustiques modernes sont fabriquées de cette façon. La même plateforme permet de donner sa forme à la couronne et de barrer la table ou le fond. Du coup, il suffit de poser la couronne sur la plateforme et tracer le profil. Mais pour ça, je vais me fabriquer un petit outil.
Jusque là, je traçais le profil comme je pouvais, mais bon, ça va bien un moment. J'ai besoin d'un trusquin spécifique. Je débite la pièce principale dans du laiton de 8 mm. Un petit bloc qui sera équipé d'une mine de crayon et d'une tige de butée. Je fais un petit support en alu qui permettra à la tête de pivoter pour plus de facilité. Je fais un petit manche en bas-côté comme à mon habitude. Voilà, il est terminé et très efficace. Je trace mon profil en prenant la plateforme comme référence et je vais pouvoir le dégrossir au rabot. Il me manque un petit rabot de paume pour ce genre de travail. J'avais commencé à en faire un il y a longtemps. Je le ressors donc avec un fer Goldenberg et son contrefer de récupération. Je commence par mettre le fer et le contrefer à dimension pour ce petit rabot en bubinga. Je colle ensuite un tourillon de buis dans un tube de cuivre de 14 mm. Ce dernier sera l'axe de blocage du fer. Perçage et taraudage de l'axe à 8 mm. Une entretoise de 16 mm permet de bloquer ce dernier latéralement. Un peu de finition et je colle l'entretoise à la cyano. Ponçage, huilage. Je fabrique une entretoise pour mettre au-dessus du contrefer. Je colle la vis à l'araldite dans un morceau de bubinga pour faire une tête de serrage. En attendant que ça prenne, je sors mon touret d'affûtage à eau Triton TWS S10. Il va me faire un biseau parfait pour mon fer. Une fois mon biseau à ma convenance, je passe aux pierres d'affûtage japonaises. Je recycle l'eau du touret. « 600, 1000, 3000, ça suffit largement pour tout ce que je fais. Premier passage sur la pierre 1000, vous pouvez voir les zones de travail. Je retourne régulièrement le fer pour travailler le biseau et la planche, pour démorfiler le tranchant. Même étape sur la pierre 3000 en retournant le fer. Attention aux coupures en testant votre tranchant. Je monte mon rabot et je teste le petit gaillard. Il coupe très bien, pas parfait au niveau de l'évacuation des copeaux, mais je le retoucherai. En attendant, j'ai autre chose à faire. Bien, j'ai tout ce qu'il faut pour continuer. J'attaque l'usinage de mon profil avec mon petit rabot tout neuf. Les blocs et renforts sont travaillés à la scie et à la râpe.
Une fois arrivé partout au traçage, je peux terminer sur la plateforme. C'est là que l'abrasif prend tout son sens. Quand c'est bien copié partout, je passe un bon coup de nettoyage à l'intérieur. Je dois réaliser et poser les contre-éclisses. Mais c'est quoi ça, dis donc? Bon, vous vous imaginez bien qu'on ne peut pas coller le fond et la table sur la couronne directement comme ça. Une éclisse ça fait 1,8 mm d'épais, du coup ça manque de surface de collage. On colle donc à l'intérieur une bande de bois qui épouse la forme et qui rajoute de la surface. Vous allez comprendre. Je commence par débiter mon bois, du cèdre espagnol, en baguettes qui au final feront 5 mm d'épais et un peu plus de 15 mm de large. Ensuite, c'est là que je vous présente ma contre-éclisseuse. Machine que vous avez déjà dû voir si vous me suivez sur Instagram. Je l'ai fabriquée quand j'ai fait ma première acoustique, autant vous dire que ça remonte. C'est un montage sur ma petite scie à ruban, basé sur 2 glissières à tiroir, pour le reste, vous le voyez de vos yeux. Un moteur à réduction en 12 volts crée l'aller-retour, et je profite de ça pour faire une avance automatique de la contre-éclisse. J'insère une baguette, j'allume la scie et le petit moteur, c'est tout. La baguette qui en ressort peut maintenant épouser presque toutes les formes grâce aux multiples traits de scie. Une fois les contre-éclisses réalisées, je les teinte à l'encre noire. Je teinte aussi tous les blocs de renfort de la couronne. Après la pose des contre-éclisses, c'est plutôt simple. Ajuster les morceaux en longueur et les coller en place. Aux endroits où le rayon est faible, je donne un petit coup de fer à cintrer pour éviter de casser les fibres. Un petit coup de rabot pour dégrossir et je repasse un coup de plateforme. Je passe côté fond, je ressors la couronne de l'autre côté du moule et je change de plateforme. Cette fois-ci, par contre, je cale côté bas de caisse pour faire plonger le profil vers le talon. Ça rend la tenue de la guitare plus confortable. Je cale mon ensemble de chaque côté pour être sûr de tracer bien parallèle au moule. Je dégrossis mon profil à la scie japonaise avant d'affiner au rabot et à la râpe. Vous la sentez venir la motorisation là ? Bref, je pose mes contre-éclisses côté fond et je finis par des petites lamelles de plaquage noir pour fignoler l'esthétique. Voilà, la couronne est terminée, je vais pouvoir m'occuper de la table et du fond et fermer la caisse.
Je ne sais pas si je pourrais finir la guitare dans la prochaine vidéo, mais bon, à la limite, même si ça nécessite 10 minutes de plus, je ne pense pas que vous vous en plaindrez. Bref, j'ai hâte de la terminer et de la faire sonner. Évidemment, je fais un coucou et un bisou à tous mes tipeurs et à mes utipeurs. Mouah. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Plein de bisous.